devant le centre communautaire Willy Stargell. Merde. La salle de stockage du PNC Park, au milieu du match Pirates Dodgers. Ici Rosado, j'ai un dispositif dans la salle de stockage au niveau du terrain de section 113, et il va exploser dans 7 minutes. Type 1, pas de numéro de série. Avec son apparence, ça peut être un code 5 ou un code 2, peut-être un code 3. Détaille-la nous encore plus, Rosado. J'y travaille, monsieur. Vous êtes arrivé rapidement? J'ai appelé Green White il y a quelques minutes. On était déjà sur la route. Quelle est la situation? On essaie d'évacuer? Pas possible. Il y a au moins 30 000 personnes ici. Et on a moins de 7 minutes. La meilleure affaire est de laisser les gens se rendre compte qu'ils sont morts au moment de l'explosion. Comment ça se passe, Rosado? Bah, après l'avoir mieux examiné, ce n'est pas un code 3. On dirait que la bombe utilisée ici a dispersé un virus qui peut réanimer les morts. Vous blaguez, hein? J'aimerais que ce soit le cas, lieutenant. Je vais regarder sous le boîtier. Ok. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est bien un code 5 ou un code 2. Il n'y a plus d'autre choix. Quelle est la mauvaise nouvelle? Je ne peux pas confirmer lequel des deux codes c'est. Les câbles sont tous rouges. Je pense que je les ai tous eus, mais il est possible qu'il en reste quelques-uns. Ah! Le mécanisme d'amorce est d'aucune aide, de même que le détonateur. Soit je coupe les câbles dans l'ordre, soit tous en même temps. C'est un décompte en interne. Ce n'est pas relié à un téléphone ou à une montre? Affirmatif. C'est 50-50 alors. Seigneur, ce type était mort. Je sais, c'est dur. C'est vraiment une histoire de fou tout ça. Il faut que toutes les personnes exposées à la bombe se rendent au Alégénie Général, maintenant. Si vous le dites, alors... j'informe que je vais essayer de couper tous les câbles d'un coup. Entendu, Rosado. Que Dieu nous protège. Le dispositif est désactivé. Je répète, le dispositif est désactivé. Tout le monde ici est en ambulatoire. Ça devrait aller pour le moment, mais ils ont besoin de traitement au plus vite. Le CDC devrait bientôt être là. Je dois parler à Greenwald. Vous avez la situation en main, lieutenant? Bien reçu, agent Kennedy. Je gère la situation. Même si je ne comprends pas tout ce qui se passe. Bon travail, Rosado. La première tournée est pour moi ce soir. Très bien, monsieur. Mais après ça, j'aurai besoin d'une demi-douzaine de bières. Tu les as méritées. Signalez que tout est rentré dans l'ordre. Allons-nous-en et laissons le match se finir. Poste de police de Pittsburgh, une demi-heure plus tard. Tout est réglé du côté du PNC Park. Bien. Et le CDC est au Stargell. Espérons qu'il puisse nous éclairer sur la situation à laquelle nous faisons face. Pendant ce temps, j'ai jeté un œil à ces emails qu'Attico a obtenus dans l'ordinateur. C'est de la merde débile, si vous voulez mon avis. C'est aussi ce que je me suis dit, du peu que j'ai vu. Peur de la surpopulation, du manque de nourriture, le besoin d'un contrôle du nombre de naissances. On dirait des reliques du passé. Comme liberté, amour et toutes ces conneries d'hippies? Non, non. Non, c'est une chose différente. Il y avait cette théorie comme quoi la population augmente beaucoup trop vite pour que les réserves de nourriture du monde suffisent, ce qui conduirait à notre mort à tous si on ne serait pas prudent. Le sujet avait même été traité à la télévision à l'époque. Cependant, tout a été démenti il y a des dizaines d'années. Mais ces emails racontent pareil. Ce qui me fait penser, il y a bien eu un rassemblement à Frick Park il y a 4 jours. Ouais. Merde, c'était quelque chose... Attendez. La voilà. L'autorisation d'un rassemblement à Frick Park. Le mouvement de correction de la population. Ça ressemble à 2 gars? Ouais, mais je me souviens en avoir parlé avec les officiers chargés de surveiller le rassemblement. Il y avait 3 discours. L'un à propos du planning familial, un sur des méthodes agricoles fantaisistes, et l'autre à propos du contrôle des naissances. Rien sur des putains d'attentats à la bombe. Peut-être, mais on pourrait avoir affaire à une secte radicale. Toutes les cibles devaient être pleines de monde.
un musée pour l'inauguration d'une nouvelle exposition, un centre communautaire et un stade de baseball accueillant le retour de son équipe après une tournée. Et notre suspect principal avait un itinéraire jusqu'à ce rassemblement d'il y a 4 jours. Alors, ça veut pas vraiment dire qu'ils sont radicalisés, mais certains du MCP ont été arrêtés. Des troubles à l'ordre public, et un ou deux ont été un peu plus loin en lançant des bouteilles et ils ont été condamnés pour agression. Oh, hé, écoutez ça. Pascazzi était l'officier chargé des arrestations. Il pourrait vous en dire plus. Je voulais aller lui rendre une visite, dans tous les cas. Bien. Transmettez-lui mes meilleurs vœux de rétablissement. Et je vais voir pour vous obtenir le dossier aussi. Merci, lieutenant. Helm Street Park, à Henlow, une des banlieues de Pittsburgh. Tu vas me dire ce qui se passe, putain, Frank? De quoi tu parles, Riley? Tu n'as pas vu les infos? Je suis en planque, Riley. L'hôtel pourri dans lequel je reste a les télévisions cassées et n'a pas internet. Le stade de baseball n'a pas explosé, Frank. Que s'est-il passé? À toi de me le dire. Les démineurs se sont montrés avant que la bombe n'explose. Au final, on a que dalle. Il y a eu celle du centre communautaire, au moins. Et ça, c'est l'autre chose. Tu m'avais dit que ces bombes étaient fiables, que les personnes qui n'exploseraient pas seraient très malades. C'est vrai? Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai dit à Tony et Kyle de garder un œil sur la situation après l'explosion de la bombe. Ils m'ont dit que les gens mourraient et qu'ils revenaient ensuite à la vie comme dans des putains de films de monstres. Pouah! Riley, sérieusement? C'est quoi ça? Ils étaient probablement juste malades, comme ce qui était prévu. Vraiment, revenir à la vie, c'est pas sérieux. C'est de la folie, pour moi aussi. Mais Tony et Kyle me l'ont juré. Dans tous les cas, cette opération est bonne pour les chiottes, Frank. Notre objectif est de réduire la population. 3 bombes supposées tuer des dizaines de milliers et on a juste une poignée de morts. Le pire, c'est que les flics sont partout maintenant. On a une réunion ce soir pour parler de notre prochaine cible. Les ponts des 3 sœurs, c'est ça? Peut-être. Pourquoi peut-être? Ça a toujours été la prochaine cible. Les 3 ponts les plus populaires qui traversent la Légénie à des heures de pointe. On va sûrement devoir faire profil bas et attendre que la tension baisse un peu. Je n'aime pas spécialement que la police se rapproche tellement qu'il se montre à une cible avant notre attaque. Reste discret dans ton hôtel pourri, Frank. On se recontacte demain. Ok. Funt Security Solutions? Puis-je parler à Mademoiselle Funt, s'il vous plaît? C'est Frank Wright. Patientez, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour vous, Frank? Mademoiselle Funt, on a un problème. La bombe du PNC Park n'a pas explosé, et Riley m'a dit qu'il y avait des effets secondaires inattendus. J'ai tout nié, mais je crains que... Ne vous inquiétez pas, Frank. Tout va bien se passer. Je vous rappelle demain. Ok, mais... C'est scandaleux de voir la police cibler des civils de la sorte. Maintenant, il faut aussi dire que ces rapports n'ont pas été confirmés. Certes, mais même, les habitants de Pittsburgh ont assez souffert avec déjà 2 attaques à la bombe ces derniers jours, et nous devons... Et le passe-temps des Américains, et le voir pris pour cible comme ça vous brise le cœur. Le baseball est une création de ce pays, comme le jazz et le football américain, et Elvis. Quiconque prenant pour cible un match de baseball est un anti-américain, si vous voulez mon avis. Maintenant, interlocuteur de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Quelle est votre question? On vous écoute. Je veux savoir où va le monde quand 3 bombes sont posées à Pittsburgh. Je veux dire, pourquoi quelqu'un voudrait faire exploser Pittsburgh? Depuis le millénaire, nous allons tout droit en enfer. Je vous le dis. Et les bombes à Pittsburgh sont encore des preuves que le Seigneur nous a abandonnés parce que nous nous sommes trop éloignés de ses principes. Regardez les cibles. L'art des païens athées, un centre communautaire qui s'adresse aux pêcheurs et un stade de sport rempli de personnes prenant des substances pour s'améliorer. Nous devons embrasser la parole du Seigneur et suivre son chemin de justice. Et vous pouvez nous aider en appelant notre numéro gratuit. Marisol, j'aimerais que vous m'appeliez le secrétaire Wilson. Tout de suite, Mademoiselle Font. Hôpital Allegheny Général. Détective, comment allez-vous? Je suis vraiment sonné.
Vous vous sentez de répondre à quelques questions? À propos de... du mouvement de correction de la population. Jésus, c'est cinglé? J'en ai arrêté quelques-uns il y a deux mois. Pourquoi tu me questionnes sur eux? Ils sont juste des grincheux inoffensifs qui... Merde. Heure du décès, 17h07. Vous êtes un proche? Un collègue. Puis-je avoir une minute seule avec lui, s'il vous plaît? Bien sûr. Je suis désolé, détective. Vous méritiez mieux. L'histoire de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning à suivre dans le numéro 5.